Hello, hello, hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo blabla tag point de croix pour changer un peu. Je vais répondre au tag de Kiki, la petite brodeuse, il me semble. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos et son groupe Facebook. J'ai bien aimé les questions de son tag qui sont assez originales. Et du coup, je me suis dit que j'allais y répondre. Et là, vous allez entendre les chats qui râlent. Voilà. Parce que j'ai bébé Moon à côté de moi et Milka. Voilà. Et Milka qui n'est pas contente que bébé Moon soit à côté de moi. Donc, évidemment, j'ai fait cette vidéo sur un coup de tête. Je me suis absolument pas préparée. Voilà. Voilà, bienvenue bébé Moon. Moi qui avais tout réglé, il adore sauter sur mon cadre de broderie, c'est très compliqué à gérer. Mais bon. Alors, je cherche la vidéo. La prochaine fois, un jour, je me préparerai. Alors attendez, j'enlève le son parce que ça va se lancer forcément. Les questions. Non, pas ça. Donc là, je suis sur mon All Forest Autumn Pumpkin Color. Donc dans le cadre du sale de Julia de la chaîne Rose Cocon. On est censé faire 1000 croix par mois. Je suis à 7200 croix. J'ai pris un peu d'avance. Mais en fait, j'aime tellement broder ce projet que j'arrive pas à m'arrêter. Et je pense qu'après, une fois que j'aurai fini celui-là, je continuerai le dragon, toujours de All Forest. All Forest, il s'appelle Star Dragon. Mais pour l'instant, on est sur celui-là. Alors... Donc il est assez tard, enfin assez tard. Il est 19h15 et du coup, alors Milka bouge, parce que là ça va pas être possible. Non, elle veut pas bouger. Bon, bah. Donc il est 19h15 et évidemment la nuit est tombée, sinon c'est pas drôle. Est-ce que vous voyez? Oui. Ça va pas être pratique parce que Milka elle veut pas bouger. Mais bon, on va faire avec. Alors il faut que je mette mes lunettes loupe, sinon... même pas la peine. Il faut que je change les piles de la lumière par contre. Ouais, ça sert à rien. Alors. Voilà. Donc, première question. Quel est le plat que tu pourrais manger tous les jours? Des pâtes, je pense. Je pourrais manger des pâtes tous les jours. C'est ce qui est arrivé pendant une période de mon enfance où mes parents ont eu des gros soucis d'argent. Et ça n'a pas réussi à m'en dégoûter. Par contre, bizarrement, la pizza, ils ont réussi à m'en dégoûter. Allez savoir pourquoi. Pas les pâtes. Donc oui, les pâtes et des pâtes en sauce. Alors même si les pâtes juste au sel me conviennent très bien. Alors, en fait, ce que vous voyez pas, c'est qu'en dessous, les chats essayent d'attraper mon aiguille. Hein. C'est tellement marrant. Donc, je disais oui, moi j'ai un gros faible pour les sauces. Et là, je viens de me planter. J'ai un gros faible pour les sauces. J'adore ça. Le seul livre de cuisine que j'ai, c'est un livre de sauce. Donc, voilà. Sachant que moi j'ai horreur de cuisiner, donc... Question 2. Est-ce que tu culpabilises quand tu te fais plaisir au lieu de faire plaisir aux autres? Non, parce que je fais les deux, en fait. Donc je ne culpabilise pas.
Avec mes amis, on fait les anniversaires, on fait Noël, mais on se fait aussi des cadeaux toute l'année. Quand il y en a un qui part en voyage, il ramène des petits souvenirs aux autres. Si on trouve un truc dont on sait que l'autre va l'aimer, ben on l'achète, on lui offre. On garde pas forcément les trucs pour les anniversaires. Du coup, il n'y a pas vraiment de culpabilité à me faire plaisir, sachant que on n'a pas du tout les mêmes centres d'intérêt. Donc ça pose pas vraiment... La question se pose pas, quoi. Après, je fais découvrir pas mal de choses au niveau loisirs créatifs à mon meilleur ami. Et il m'en veut d'ailleurs beaucoup pour ça, parce que du coup, il est un peu comme moi, il aime beaucoup trop de choses. Mais du coup, tous les ans pour son anniversaire, j'essaie de lui faire découvrir un nouveau truc. Le problème, c'est que ça me fait découvrir un nouveau truc. C'est un peu embêtant. Mais bon. Donc pour répondre à la question, non, je ne culpabilise pas. Question 3. Quel pouvoir aimerais-tu avoir? La téléportation. Parce qu'avec ça, on fait tout. C'est trop bien. En fait, c'est une question qui me fait, que j'aime beaucoup parce que c'est une question à laquelle j'ai réfléchi depuis très très longtemps. Parce que moi, j'ai toujours été adepte des histoires fantastiques, merveilleuses, magiques, tout ce que tu veux. Et non, moi, j'adorerais pouvoir me téléporter, me télétransporter, transplaner, tout ce que tu veux, du moment que tu peux aller instantanément d'un point A à un point B. Tu fais tout avec, tu voyages, si tu as besoin de sous, tu vas faire un petit tour à la Banque de France. Bon non, il faut pas, c'est pas bien, mais quand même. Tu peux t'échapper de n'importe quelle situation. Non, moi je trouve que la téléportation, transplanage, appelez ça comme vous voulez, c'est le meilleur pouvoir à avoir. Enfin, en tout cas pour moi. Question 4. Si tu gagnais une énorme somme d'argent à la loterie, qu'achèterais-tu en premier? Qu'achèterais-je en premier? Je ne sais pas. C'est une très bonne question. Qu'achèterais-je en premier? Eh bien, ça dépend du quand est-ce que je gagne, mais si c'était là maintenant tout de suite, je pense que j'achèterais une maison à ma mère. Et si jamais il me reste des sous, eh ben, je m'achète une maison pour moi. Plutôt un grand appartement duplex, je pense d'ailleurs, qu'une maison. Mais ouais, ce serait ça. Question 5. Es-tu capable de pardonner? Oui, mais pas d'oublier. Je suis quelqu'un... Alors, pardonner... oui, mais au bout d'un certain temps, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement rancunière. Comment dire ça? Il en faut beaucoup pour que je rompe totalement avec une personne. Mais à partir du moment où c'est fait, c'est fait. Et je peux pardonner, mais par contre, je n'oublierai jamais. Jamais, jamais, jamais. Et je ne ferai plus confiance. Donc, est-ce qu'on peut dire que je pardonne ou pas? Je ne sais pas. Mais là, je sais que par exemple, j'ai eu un souci avec une personne que je connaissais depuis très très longtemps, que je considérais comme mon amie. Et elle a complètement pété les plombs. J'ai coupé tous les ponts avec elle. Et je sais que notre relation ne redeviendra jamais ce qu'elle a été. Jamais, jamais, jamais. Parce que je pourrais plus jamais lui faire confiance. Et peut-être que dans quelques années, je pourrais lui pardonner ce qui s'est passé, mais pour l'instant, clairement pas. Donc c'est un sujet, on va dire, un peu, pas sensible, mais compliqué. Question 6. Quel est mon plus gros défaut? Mon plus gros défaut.
Mon plus gros défaut. Bonne question. Alors non pas que j'en cherche parce que j'en ai pas, mais je cherche lequel est le plus gros. Lequel est le plus gros? Je dirais ma tendance à m'emporter un peu trop vite. Quoique ça se... Ouais, ma tendance à m'emporter un peu trop vite. Je peux monter dans les tours assez facilement. Et en fonction de la situation, ça pourrait m'être préjudiciable. Donc, mais ça ça m'a aussi sauvé la vie plusieurs fois. Enfin, sauvé la vie. Ça m'a aussi rendu pas mal de services d'avoir ce caractère bien trempé qui me permet de réagir et de pas me laisser écraser, quoi. 6, non 7, pardon. Es-tu sociable, te méfies-tu des autres? Alors, je suis... J'ai l'habitude de dire que je suis polie et pas sociable. Parce que j'ai pas le choix, parce que quand on travaille, on va pas non plus cracher sur tout le monde, soyons clairs. Mais non, je suis pas sociable. Je suis pas sociable, je mets beaucoup de temps à m'ouvrir aux autres. J'ai l'habitude de dire que non, j'aime pas les gens en fait. Ceux que je connais, c'est pas des gens. C'est des connaissances, des copains, des amis. C'est pas des gens. Par contre, les gens, je les aime pas. Les gens, c'est... Non. J'aime pas les gens. Et oui, je me méfie des autres. Moi, ma politique, c'est... tout le monde est un bâtard jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire. Et malheureusement, il y en a peu qui me prouvent le contraire. Donc, je suis quelqu'un de très cynique et de très pessimiste. Et du coup, c'est parfois un peu déprimant, mais la plupart du temps, ça me permet de pas m'emballer, de pas être déçu, de pas m'investir trop non plus directement, parce que je fais confiance tout de suite, parce que c'est comme ça, pays des bisounours, des petits cœurs, etc. Non, moi je suis extrêmement méfiante et je suis pas quelqu'un qui va devenir ta meilleure amie tout de suite là comme ça dès qu'elle t'a parlé pendant 3 minutes. Ça c'est pas possible. Genre, ma meilleure amie actuelle, il nous a fallu des années et au départ c'était très mal parti. Il nous a fallu des années pour arriver au niveau de confiance qu'on a maintenant et franchement c'était pas gagné. Hein. Donc moi poli mais moi pas sociable. Question 8. Quelle activité aimes-tu partager avec tes compagnons, compagnes ou une personne proche de mon choix? J'adore regarder des séries avec mes amis en fait. Alors, selon les amis, c'est pas les mêmes séries. Mais on passe toujours de bons moments, que ce soit avec ma meilleure amie à regarder Outlander ou avec mon meilleur ami à regarder Doctor Who. C'est pas du tout la même ambiance, c'est pas du tout le même type de série, mais on s'éclate quand même. Et par exemple, là, la dernière saison de Drag Race, on a regardé la finale tous ensemble et franchement, on s'est bien éclaté. Donc je dirais regarder la télé ou un film ou ce que vous voulez, mais ouais, regarder un programme avec mes meilleurs amis. Question 9. Penses-tu que chacun a le droit à une seconde chance? Bah en fait, moi j'en donne déjà beaucoup, des chances. Donc, dans le sens où
Il en faut beaucoup, beaucoup, beaucoup pour que je montre les dents et que je dise là stop, ça suffit. Donc, à mon échelle, la deuxième chance, elle a déjà eu lieu, et la troisième, et la quatrième, et la 22e aussi. Donc, dans l'absolu, oui. Sauf que, au bout d'un moment, il faut pas pousser mémé dans les orties, comment dire. Dans l'absolu, oui, tout le monde a droit à une seconde chance, tout le monde peut faire une erreur. On est bien d'accord. Mais tout dépend de l'erreur aussi, tout dépend du fait que... Tout dépend de savoir si l'erreur a été volontaire ou pas. Parce que bon, quand on se trompe de bonne foi, moi je peux pas en vouloir à quelqu'un qui se trompe de bonne foi, c'est pas possible. La personne savait pas ou ce que vous voulez, je peux pas lui en vouloir. Par contre, une personne qui volontairement va à l'encontre d'une chose dont elle sait que ça c'est une limite pour moi, c'est plus compliqué, on va dire. Ça rentre dans le peux-tu pardonner? Oui, mais j'oublierai pas. Donc la deuxième chance, oui, mais il n'y en aura pas une troisième, en général. Question 10. Un dessin animé qui t'a marqué étant enfant? Alors, Kiki, elle a parlé de Jeanne et Serge. Moi, quand j'ai lu la question, j'ai pensé que c'était un long métrage. Mais en fait, c'est pas forcément un long métrage. Donc je dirais Sailor Moon. Sailor Moon, c'était le dessin animé du Club Dorothée que j'attendais tous les mercredis. Ma sœur attendait Dragon Ball Z et moi Sailor Moon. Et oui, ça m'a vraiment marqué dans mon enfance. Je pense qu'on peut dire que l'homme masqué était mon premier amour. Je le trouvais trop classe. Sachant que en plus, quand j'avais 6-7 ans, donc quand je regardais ça, on n'avait que les 2 premières saisons de Sailor Moon et que j'ai découvert bien plus tard qu'il y avait toute une autre histoire derrière et que là j'étais faux folle. Mais ouais, je dirais Sailor Moon et franchement, si c'était pas aussi cher et s'il n'y en avait pas autant, je pense que j'aurais pas mal de goodies Sailor Moon. Parce que c'est trop mignon. Question 11. Ton plus grand regret? Oula, mon plus grand regret. Bonne question. Très bonne question. Merci Kiki de l'avoir posée. Désolée, interruption de téléphone. Vous avez peut-être, je sais pas à quel moment je couperai, vous avez peut-être entendu ma sonnerie de Noël. Parce que oui, pour une fois, je ne sais pas pourquoi cette année, je suis en mode Noël. Alors, j'ai pas décoré chez moi, je ne sais pas si je le ferai, mais je suis en mode Noël. Donc mon téléphone est en mode Noël, je fais des trucs de Noël, donc, mais pour l'instant je suis sur des DP de Noël. À part celui-ci, les projets sur lesquels je bosse, donc le sale du Rain Jones et mon petit nounours avec son bonhomme de neige, bah, ça me fait penser à Noël. C'est bien la première fois que ça m'arrive. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Alors, du coup, bah, j'ai fini la petite maison pendant que je parlais au téléphone. Et la question est, est-ce que je continue sur cette couleur? Oui, je vais continuer sur cette couleur. Donc, moi, je fais des nœuds pour commencer mes projets, je m'embête pas. Mon dos est pas forcément, ultra fouillis, mais il est pas parfait, clairement, et ça m'est complètement égal, puisqu'en règle générale, soit les projets sont faits pour être encadrés, soit j'en fais des objets, et donc j'ai pas besoin d'avoir un dos parfait, parce que de toute façon, il se verra pas. Donc, il me semble qu'on est à la question 11, mon plus grand regret.
Honnêtement, j'en sais rien parce que au final j'en ai pas tant que ça, des très très gros regrets vraiment. C'est pas des choses. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est pas. Là récemment, mon plus grand regret, c'est justement en lien avec la personne dont je parlais tout à l'heure. J'étais dans l'optique d'adopter un chat adulte. Il était à la maison, j'étais en train de faire l'intégration, et quand cette personne est venue, elle était tellement bourrée d'ondes négatives et elle était tellement négative, pas bien dans sa tête, que ça a foutu mes chats en l'air. Ils étaient overstress tous. Et du coup, l'intégration est tombée à l'eau et j'ai été obligée de me séparer de ce chat, donc de le faire adopter par quelqu'un d'autre. Mais j'ai mis des semaines à m'en remettre, ça a été quelque chose de très compliqué. Mais voilà, c'est la vie, hein, faut continuer à avancer. Et du coup, moi je me dis que ça veut dire qu'il n'était pas pour moi et que du coup ça m'a permis d'adopter Moon Moon. Mais ouais, je pense que ça restera un regret très longtemps. Question 12. Deux parfums à conseiller. Alors moi je mets quasiment exclusivement les parfums de la collection White Musk de... zut, comment ça s'appelle? Oh zut, j'ai perdu la marque. Oh bah zut. Eh ben je sais plus. Je vous la remettrai à l'écran. Parce que là j'ai un gros trou. Donc ils ont un parfum de base qui s'appelle donc le White Musk. Ils ont fait des déclinaisons. En ce moment Body Shop. Voilà, Body Shop. En ce moment je fais... j'utilise l'eau. Donc le parfum qui s'appelle l'eau. Mais c'est essentiellement ceux-là que je mets. Et sinon, avant qu'ils arrêtent la gamme, c'était Pêche Blanche que j'utilisais. Mais ils ont arrêté la gamme. Donc voilà. Sinon, les parfums des grandes maisons, je suis extrêmement sensible aux odeurs et ça peut très vite, très très vite me donner mal au crâne. Donc quand je trouve un parfum qui me convient, je reste sur ce parfum. Et d'ailleurs, j'ai décliné shampoing, gel douche, savon pour les mains, crème pour les mains, tout ça dans la même gamme. J'ai tout décliné. Comme ça, au moins, j'ai pas des odeurs différentes à chaque fois. Ce qui peut faire un mélange particulièrement bizarre. Question 13. Qu'aimerais-tu apprendre à contrôler chez toi? Mon diabète, c'est bien une chose dont j'aimerais ne pas avoir à me soucier constamment, c'est ça, sauf que c'est pas possible en fait. C'est le monstre tapis dans l'ombre, c'est le tueur silencieux, l'assassin invisible, vous l'appelez comme vous voulez. Mais il a failli me tuer une fois, et maintenant du coup je suis obligée de rester ultra vigilante et ça me pourrit un peu beaucoup la vie quand même. Ça a changé ma façon de vivre radicalement. Ça a changé ma façon de manger, ma façon de me comporter en société. Enfin, pas de me comporter en société, mais je bois plus, je mange plus. Enfin, je fais attention à tout ce que je mange. C'est quand on est en soirée au restaurant, à un anniversaire, ce que vous voulez, sortir une piqûre d'insuline, ça jette un froid en règle générale. Donc ouais, ça j'aimerais bien, s'il y a bien une chose que j'aimerais bien contrôler, c'est ça. Cette bip de diabète. Bref. Question 14. As-tu une mauvaise habitude que tu as réussi à changer? J'ai arrêté de fumer. J'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de
de manger des cochonneries. Mais je pense pas avoir énormément de mérite, j'avais pas le choix en fait. C'est donc bon, après j'ai réussi à changer, c'est-à-dire que je ne fume plus depuis donc ça fait 2 ans, 2 ans ce mois-ci là que j'ai arrêté de fumer. Une fois de temps en temps, mon meilleur ami fumait encore. Une fois de temps en temps, mais alors c'est genre une fois, là depuis que j'ai arrêté de fumer, ça m'est peut-être arrivé 2 fois. Je demande à mon meilleur ami de me laisser tirer une taf sur une cigarette. Et ça me guérit de mes envies de reprendre la cigarette. Voilà, voilà. Par contre, j'avoue que boire un verre de vin de temps en temps me manque. Mais ça a un tel effet sur moi que voilà. Comme les sucres lents. C'est-à-dire que si moi je mange un sandwich, ma glycémie va exploser. Pareil pour si je bois un verre de vin. Et sachant que l'insuline a un effet sur le cœur, le but n'est pas non plus de saturer mon organisme d'insuline. Donc, pour faire court, je ne bois plus du tout. Aïe, 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 Milka. Milka est sous le projet, en fait, là, en dessous la toile, et, et elle a des griffes. Vous voyez au moins ce que je fais? Ouais, pas des masses, hein. Je crois que... Ah si, je peux zoomer un peu plus. Voilà. Où je suis? Je suis là. Et du coup... Question 15. Quelle personne admires-tu le plus et pourquoi? Quelle personne admires-tu le plus? Personne. J'apprécie et je peux aimer certaines personnes, mais je ne les admire pas. Disons que la vie m'a appris à ne pas avoir foi en l'être humain. Et du coup, c'est compliqué d'admirer quelqu'un quand on sait que derrière, il peut être capable du pire. Donc à cette question-là, je répondrai personne. C'est dommage, hein, j'aimerais bien avoir une figure à admirer, mais j'en ai pas. Et bon, ça c'est mon cynisme habituel, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis comme ça. La vie a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et c'est comme ça, on ne changera pas. Hein. Enfin bref. C'était la dernière question. Du coup, qui vais-je taguer sur ces questions? Katharina, parce que je sais que tu aimes bien faire les tags. Sarah, de la chaîne Sarah DP. Jess, du monde coloré de Jess. Oups. Et puis... Alors attendez, je vais regarder. Parce que les personnes que Kiki a taguées, je ne les connais pas. Ah, et Céline de la chaîne Je peux pas... Céline Diamante, et c'est déjà pas mal. Pardon, j'ai fin de journée, la semaine a été longue, il est temps qu'elle se termine. Pardon si j'ai écorché vos noms. Donc si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à répondre à ces questions que je trouve assez différentes de celles qu'on peut voir sur les autres tags. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!